Et voilà, c'est parti. Deuxième sujet, numéro 137. Les étapes de la cohérence. Bon, c'est évident qu'on part du principe que vous êtes dans l'âme, principalement, que votre vie est préformatée. Elle est préformatée de multiples façons. Et quand je parle de préformaté, je parle de deux choses. Vous avez premièrement, inconsciemment, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez une programmation astrale ou astrologique qui vous préformate de par le biais de le code génétique, l'ADN, et éventuellement le mode d'éducation que vous avez de votre famille, de vos parents, puis de votre environnement. Donc, l'âme est préformatée. Donc, pour elle, les choses, tout ce qui est fait sur la planète est fait selon une forme d'étude ou d'éducation qui est préformatée. On vous dit, dans le passé, on faisait ça de même et on voudrait que tu le répètes. Si tu as de l'invention ou de l'innovation, il faut que ça soit testé pour être formatable. Donc, on ajoute de l'information dans les inventions, on ajoute de l'information ou du formatage dans de l'exploration, des techniques d'alimentation pour les athlètes, ces choses-là. Fait que les gens font évoluer le futur formatage par l'exploration, mais pour ce qui est amené à l'âme, que les gens vivent normalement, on va dire, Eugénie Bouchard a été bonne au tennis parce qu'elle a suivi telle méthode. A suivi telle formation avec son entraîneur. Puis, si elle découvre de quoi, elle peut révolutionner l'histoire du tennis pour les femmes, pour telle ou telle raison. Fait qu'on on va toujours vous pacter un passé pour qu'on puisse vous éduquer. Vous me suivez jusque-là? Conséquemment, on va considérer qu'une âme qui est cohérente, c'est une âme qui a été éduquée à faire les choses avec une certaine procédure. OK? Si les gens sont préformatés, ça veut dire aussi que les gens cherchent beaucoup à s'éduquer. Par l'étude, évidemment. Bon, tout ça, c'est normal. Puis les forces ne sont pas contre ça. OK? Là où ça devient important, c'est que si tu décides de te préformater, moi j'ai été chercher de l'information avec des pros. Bon, qu'est-ce qui fait qu'un gars est un bon tireur? Qu'est-ce qui fait que telle carabine est meilleure que l'autre? J'ai pris beaucoup de temps à m'éduquer dans le domaine du tir. Mais la chose la plus importante, c'était, pour rester cohérent dans cette étude-là, est-ce que j'ai la vibration pour aller tirer? Ça, c'est la première chose que les forces doivent te donner. Ils doivent te donner la vibration pour faire ce que tu as à faire. OK? Moi, cette année, j'ai décidé de mettre en priorité la structure économique, mes conditions matérielles financières, en premier. Donc, j'ai dilué mon intérêt pour le tir au profit d'une cohérence matérielle. Vous me suivez? En mettant plus d'accent sur la cohérence financière et matérielle, ça fait passer deuxième la vibration pour le tir. C'est pas que j'ai pas le goût de tirer, mais il faut pas que ça déborde il faut pas que ça rende incohérente ma structure matérielle. OK? Vous me suivez jusque-là? Donc, il y a des étapes pour faire les choses bien. Exemple, faire le tir, pour être cohérent là-dedans, il y a des étapes. Les étapes, je suis amené vers des gens qui connaissent le domaine. Ils me formatent avec ce qu'ils savent, mais je suis ce que les forces me donnent comme point de contact. Tu sais, des gars qui restent à Coaticook, là, puis que tu dis, hey, ça, c'est mon mentor, il est pas accessible demain matin, lui, là. Fait qu'il faut que j'aille des zones d'influence qui varient, autres que lui, parce que j'ai besoin de plusieurs zones d'information qui sont accessibles, et lui, il est loin, fait que donc il n'est pas si accessible que ça. Bon. Donc, mon âme est pilotée par ma source pour rendre cohérent mon expérience d'âme, parce que je dois avouer que tirer de la carabine, c'est de l'âme. Tu sais, c'est pas fondamental, j'en vis pas de ça. Donc, il préformate
à travers l'âme, mais ils te font vibrer pour l'accès à l'expérience. Je considère l'éthique comme étant une expérience de vie. OK? Donc, ça, il faut qu'essentiellement, j'ai la vibration. Si j'ai pas la vibration là-dedans, tout va bloquer. Tout va fucker le chien. OK? Bon. Entre vous deux, qu'elle veut tirer du Center Fire, puis toi, tu veux tirer 2 classes, toi, c'est sûr que tu as plus la vibration qu'elle. Elle est plus peinture que tir. Donc, je vais privilégier ton cadran au sien. Fait que si elle me dit, écoute, moi, c'est trop de bonheur, je peux pas y aller, pas de problème, c'est possible. Parce que c'est pas essentiel dans sa tête. C'est comme une expérience comme ça, mais il n'y a pas une volonté de. Il y a un accommodement de. Donc, tu vibres plus qu'elle, donc tu as priorité. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Bon. Si je sentirais la même capacité de vibrer chez Alexine que chez toi, là, je pourrais avoir dire, bon, OK, on va y aller avec toi la première fois, puis la deuxième fois, j'irai juste avec Alexine. Tu me suis? Mais je vais au plus vibrant. T'es plus vibrant, on va aller dans le plus vibrant. Toi, je sais que je vais te vendre une carabine cette année, mais je sais pas encore comment tu vas le faire. Mais après avoir vécu l'expérience là-bas, d'une journée complète, tu vas savoir si tu vibres ou si c'est juste un fly-by-night. Tu me suis jusque-là? Bon. Mais comme tu es plus vibrante depuis que tu as 60 ans, ben, il y a bien des affaires qui peuvent se faire plus vite que l'autre qui ne l'a pas. Il y a une soif de vivre là, qui est ouf. Là, si je manque mon coup, là, dans 5 ans, il va être trop tard. Tu sais, il y a cette affaire-là. Dans les étapes de la cohérence, la première chose qui doit t'enligner vers une forme de cohérence, c'est toujours qu'est-ce que tu vibres pour le sujet. Ça, c'est le premier élément dynamique de la cohérence. Moi, si je vais vers quelqu'un qui est incohérent, il faut que je sois cohérent pour deux. Pour moi, pour pas qu'elle me fasse peur de ma cohérence, puis il faut que je sois cohérent pour l'autre. Vous pouvez pas travailler sur un thème ou un sujet ou n'importe quoi avec des gens qui sont incohérents, qui prennent la pôle, qui dirigent la gestion du temps, puis qui dirigent l'agenda du sujet. Fait que, tu prends Madeleine, elle dit, j'achète la carabine, peut-être. Peut-être, moi, c'est toujours non. Il n'y a jamais de peut-être dans ma vie qui veut dire oui. Jamais. Ça n'existe pas dans ma tête. Donc, c'est correct. Je vais garder ma carabine. Non. Je vais donner dans 2 jours max. Dans 2 jours, on verra. C'est bien loin, moi, 2 jours. Ça pourrait être 2 ans, puis ça serait pareil. Fait que c'est non. Puis dans 2 jours, si tu te réveilles, ben, la belle au bois dormant, that's it. Mais c'est non. C'est non. C'est ma carabine. J'ai pas décidé de la vendre encore. Étant donné que tu me donnes 2 jours pour me décider à la garder, je vais commencer par dire je la garde. Puis on verra dans 2 jours, j'ai encore le goût de la vendre. Ça, c'est comme ça que ça se passe parce que je veux rester cohérent. Sinon, j'attends. Attendre, je suis pas capable. Je suis pas un gars qui attend. Je suis un gars qui décide et qui agit. Donc, j'ai agi sur le fait que c'est ma carabine. Fait que j'ai cherché des télescopes qui pouvaient fitter puis qui m'obligeaient pas à éliminer une rail qui vaut 400$. 400$ est en titane, cette rail-là. Tandis que l'autre que j'ai chez nous, 145$, c'est pas la même qualité de rail. Bon, OK, je vais regarder ma rail, je vais me trouver un télescope qui matche dessus, Chris, puis qui va compenser. Et ça, c'est bien. J'ai tout fait cette démarche-là parce que c'était ma carabine. Si elle est vendue, la carabine, je fais plus d'efforts. Je dis, tabarnak, ça arrangerait avec le tous, tu sais. Comprends ça? Je veux rester cohérent, puis elle a besoin de prendre du temps pour s'assurer de sa cohérence. Pas de problème avec ça, mais moi, je vais commencer par être cohérent. Donc, il faut que tu sois cohérent dans un sujet à partir de ce que tu vibres. Moi, je vibre jamais attendre. Jamais. Moi, dès que tu me fais attendre, je suis en train de m'organiser à faire ce que je veux faire et non pas ce que tu veux faire. Donc, jouer la carte du temps avec Ménard, c'est impossible. Puis le jour où vous allez être conscient, dans le sens que moi, j'entends être conscient, être sa vibration, la vibration n'attend jamais. 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 La vibration, c'est là, t'agis là-dessus, ou c'est fini. Et puis là, elle est déjà rendue dans le canal d'un autre. Commencez-vous à suivre un petit peu? Vous vous faites attendre, oubliez ça, vous agirez jamais sa vibration. Jamais. Jamais.
Parce qu'il faut que tu aies la vibration avant de commencer ton préformatage. Vous ne pouvez pas étudier quelque chose que vous ne ferez pas avec les forces. Ils vont vous faire vibrer quelque chose que vous allez faire. Ils vont vous éduquer, ils vont vous faire étudier ce que vous allez faire. Jamais peut-être, jamais de peut-être. Moi, je regarde que ça. Ma vie n'est pas basée sur les promesses. Ma vie est basée sur ce que tu vas faire. Donc, ce que tu peux faire, que tu vas faire. Tu me dis, ouais, je vais étudier ça. Je t'entends même plus à partir de ce final de phrase-là. J'ai déjà un autre sujet de conversation à te proposer. Ça te tente-tu d'aller chez Tim? On va prendre un café. Parce que ça, je suis sûr que tu peux le faire. Vous me suivez jusque-là? Être intelligent, c'est être capable de faire. Être intelligent, c'est pas de comprendre ou d'étudier ce que tu tentes de faire. C'est pas ça de l'intelligence. Intelligence, tu vas faire des études, tu vas étudier, puis tu finis, t'es avocat, t'es diplômé, puis tu fais du taxi. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans, là. Il y a vraiment quelque chose qui marche pas. Tu me dis, ouais, mais les conditions économiques, papa. Non, pas vrai, ça marche pas de même. Je disais à Claire cette année, je dis, le marché n'est pas bon, mais toi, tu es capable de marcher. Tu marches tous les matins, Carlis. Tu fais 2-3 kilos tous les matins. Fait que si tu es capable de marcher, tu as un marché. Ton marché, c'est ce que tu veux faire. Tu veux-tu faire quelque chose? Elle dit, moi, je veux travailler, je veux faire de l'argent, je veux payer mes comptes. Ah, pas de trouble. Ça, il y a de l'ouvrage. N'importe qui a de l'ouvrage. Tu fais des massages, là, spécifiques, base de tête, base de cou, les orteils, n'importe quoi. Tu vas faire de l'argent. Parce que tu veux. Tu as juste besoin de vouloir. Tu es arrivé chez eux, me fait un morceau de tarte aux pommes, je dis, ça, c'est vendable. On va regarder ce que ça coûte. Puis j'ai été, moi, le lendemain, j'allais à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, c'est plus facile de me rendre là qu'elle. Puis j'ai acheté un gros paquet de pommes. J'ai dit, tiens, on va faire des tartes avec ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Là, cette année, il y a tout pas d'ouvrage au prêteur, assez pour payer ses comptes. J'ai dit, qu'est-ce que tu peux faire? Elle dit, je peux faire du jardinage. Elle dit, je suis bon à faire des jardins, puis je gagne à tous les ans. Ça fait 5 ans d'affilée qu'elle gagne avec la ville de Verdun. Bon, Chris, juste à l'offrir, offrir tes services. T'as déjà passé dans le journal de Verdun pendant X années. Paf! La semaine, bang! 500 piastres à la table. Elle dit, je t'en donne un autre 500 la semaine prochaine, on commence. Ça marche. Tu veux. Tu vibres. Tu vibres, tu veux, tu t'organises. Donc, elle était déjà préformatée pour les fleurs, les jardins. Elle avait déjà une base de préformaté. Elle avait déjà fait des études là-dedans. Elle voulait même suivre un cours, je me souviens plus, un cours d'anglais. Fait que, le premier point vital, elle vibre. Deuxième, elle est prête à se préformater, à étudier. Elle s'organise, elle structure, et elle fait! Elle fait rien, elle se détruit. Retenez que tout ce que vous vibrez, que vous faites pas, vous détruit. Retenez ça. Moi, dès que je peux plus le faire, je l'élimine, Chris. Bien important, ce point-là. Bien important. Toute énergie qui n'est pas utilisée, que les forces vous mettent, ils ne vous reviennent plus là-dessus. Fait que, manquez le bateau là, Après ça, vous arrivez à 60 ans, si vous êtes bloqué de partout, calice. Là, aujourd'hui, il disait, je suivais des motos. Si j'en ai passé du temps, ces machines-là. Il dit, tu sais, que tu pourrais revenir? Ouais, j'ai dit, oui, je sais que je peux me tuer aussi. Il dit, on t'a toujours protégé. Il dit, tu passais proche de mourir 2 fois par année en moto, tous les ans. Ça t'a jamais arrêté de faire de la moto? Ouais, c'est vrai. Puis j'ai dit, il dit, là, tu t'arrêtes pas de dire que t'es prêt à mourir. Il dit, Chris, c'est la meilleure occasion, ça va être vite dans les chars. Si t'es pas sûr, tu vas peut-être être blessé, tandis que là-dessus, tu vas mourir pour le vrai. Là, tu sais, c'est... Il faudrait que tu sois cohérent. Ouais, c'est bon, ça, cette affaire-là. Là, je n'avais pas pensé de même. Fait que, j'ai dit, je pourrais me racheter une autre moto? Si tu veux. Ouais, mais là, il dit, tu vas-tu pouvoir finir ma saison de tir? Il dit, si tu avais un choix entre une moto et une anchouse, qu'est-ce que tu prendrais? Il est tabarnak, là, vous êtes tough, les boys. J'ai changé la moto pour les carabines. Là, vous me revenez avec les motos.
Non, moi, c'est sûr que c'est la moto. Écoute, j'ai rien à apprendre dans la moto, là. J'ai tout appris, là. C'est sûr que c'est plus le fun. Ça, on va te revenir là-dessus. Je sais très bien qu'ils me reviendront pas là-dessus. C'était « j'y vais » ou « j'y vais pas ». J'étais en compression économique. J'étais en phase d'austérité. Je peux pas m'en aller sans moto. J'ai décidé que la priorité, c'était l'austérité. Donc, c'est fini la moto. Mais ils m'ont quand même fait voir que je peux changer mes choix si je vibre plus la moto que les gars. Vous me suivez? La cohérence, ça sous-tend que vous avez des choix à faire dans vos histoires. Vous allez être obligé, à un moment donné, d'être confronté à des priorités. J'y vais-tu pour vrai là-dedans ou je vais tout faire à peu près? Allez-vous tout faire à peu près? C'est quoi faire à peu près? C'est d'aller chercher une étude, une éducation dans un domaine, puis rien faire avec. Rien faire, ça peut être juste faire... moi, là, si je commence à faire des affaires pour mes chats, j'ai un problème psychologique. S'il vous plaît, si je me tire pas, tirez-moi donc, s'il vous plaît. Vous êtes armés, là? Je vous donne la permission. On va s'arranger dans le bois pour que ça ait l'air d'un accident de chasse, là. Mais si le jour où je vais être rendu à pas faire ce que j'étudie, là, hey, s'il vous plaît, rendez-moi service. Rentrez-moi quelque part que je ne ressors plus, là. Ça n'a plus d'allure, là. C'est pas ça, vivre. Vivre, c'est faire ce que tu vibres. Tu vibres quelque chose, make it, man. On va pas commencer à faire des études pour rien faire avec. Pas d'allure, ça, là. Pourquoi ça fait 44 ans que je suis dans ce domaine-là, de l'occulte, pis ci, pis ça? Le savez-vous? C'est parce qu'à 18 ans, j'ai dit, je vais en mourir. Mon père n'arrêtait pas de me dire, tu peux pas faire d'argent avec ça. Je dis, manquerait, je vais en mourir. Si je meurs à 25 ans, je mourrai à 25 ans. Je suis prêt à en crever. Mais je suis toujours prêt à en crever, puis j'ai 64. Vous n'êtes pas capable de vous faire un formatage, puis d'aller jusqu'au bout. Vous n'êtes pas capable. Tabarnak, venez pas me dire que vous êtes intelligent, parce que quelqu'un d'intelligent est capable de se renouveler à l'infini. Pourquoi? Parce qu'il est force dans le cul. Tu sais, Gilles me dirait, moi, je suis plus capable de monter à 100 pieds d'un arbre. Tabarnak, forme-en un pendant que t'es encore temps, puis Chris, fallait travailler pour toi, puis pour toi des succursales Gauthier, Arboris, ou je sais pas trop. Tu peux avoir 90 ans, puis il va encore avoir de quoi qui peut se faire, là, si tu décides de le vibrer. Mais si tu le vibres pas, puis c'est juste pour le cash, t'es mort. T'es déjà mort. T'as pas besoin d'être mourant, t'es mort. Fais du bonsaï, ciboire. Tu sais, fais n'importe quoi qui va te permettre, avec toute ton étude, ton préformatage, de faire ce que tu vibres. Tu vibres pas. Tu vibres pas tes arbres. T'es déjà mort. Ça fait 20 ans que t'es mort. Faut que tu vibres quelque chose. Vibrer, c'est ça, vivre. Allez pas me dire que parce que vous avez fait un voyage, vous vivez. Voyons donc. Moi, tu m'emmènes en voyage. Je trouve ça plate de mourir. Allez voir quoi, c'ti. Je suis pas contemplatif, moi, là. Non, on va aller voir des musées, des vieilleries. Je me bats contre la mémoire toute ma vie. Tu vas m'emmener dans des musées, c'ti. Quand j'étais en Europe, moi, j'ai eu du fun. Pourquoi? Ben, j'ai fait des conférences en Europe. Je parlais avec le monde de la place. Je dormais pas dans un hôtel. Je dormais chez les gens de la place, avec les petits ciboires de chiens qui venaient me réveiller le matin. Parce que les Européens, ils adorent les animaux, hein, voyez-vous. Donc, non, moi, ma vie a été cohérente du début jusqu'à la fin. C'est cohérent parce que ce que je vibre, je le fais. Point final. Que vous ayez du préformatage à vivre, pas de problème avec ça. Il faut que tu aies un langage, parle à quelqu'un. C'est sûr que les extraterrestres ne doivent pas se parler, ils doivent établir un rapport télépathique. On n'est pas rendu là. On apprend à parler l'anglais, le français, l'allemand, peu importe. Tu as besoin d'un minimum d'études pour pouvoir fonctionner dans une structure sociale. Mais tu as surtout besoin d'avoir le goût de faire ce que tu fais. Hein. Le goût, c'est plus que le goût, c'est plus qu'une émotion. C'est un engagement. D'ailleurs, un goût, ça passe, mais un engagement, ça te permet de te dépasser. Quand tu es engagé, moi, on me demande des fois, c'est quoi le couple pour toi? Ben, moi, le couple, je l'ai vécu. J'étais au bout de ce que j'avais à vivre. J'ai eu un enfant, je l'ai éduqué. Je l'ai très bien éduqué. J'ai donné ce qu'il fallait. J'avais pas une famille, c'était pas stable bien, ma structure de couple, là. Mais je me suis jamais coupé de mon engagement. J'ai décidé d'être engagé, câlisse, et c'est engagé jusqu'à temps que l'autre me débarque. C'est l'autre qui m'a dit, OK, tu peux relaxer, là, t'as fait ta job.
Mais, tout ce que j'ai fait, ça s'est fait parce que je le vibrais. J'ai fait avec Bernard jusqu'à la mort. Et puis, mon gars, ben, c'est jusqu'à ce qu'il décide que c'était mort son père. Avec l'évolution de l'âme, c'est très prévisible. Mais l'évolution de la vibration, ça ne l'est pas. Qu'est-ce que tu vibres? Comment tu établis tes priorités? C'est toujours par rapport à la vibration, non pas par rapport à des facteurs rationnels. Allez-y donc une couple de questions. En d'autres termes, relancez-moi donc. Pour déterminer la cohérence dans ton mental, comment tu es capable de déterminer ça sans la forme, sans avoir le besoin d'avoir une forme? Comment tu es capable de déterminer? Mettons, je me lève un matin, là, et puis j'ai mal dormi ou bien dormi, ça n'a pas d'importance. C'est quand je vais m'asseoir sur le côté de mon lit, comme ça, là, je vais avoir 3-4 chats, évidemment, qui miaou, 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 ils ont faim, là. Le qu'est-ce que je vais vibrer, c'est ce qui va déterminer ma journée. Puis dans le cours de la journée, j'ai des vibrations maîtresses. J'ai des vibrations style, ça, je peux pas passer à côté de ça. Moi, je paye pas mes comptes parce que j'ai des comptes à payer. Je paye des comptes parce que j'ai des ressources pour payer mes comptes. Banque de Montréal m'appelle, elle dit vous n'avez pas payé votre compte du mois. OK, pas de trouble. Ça fait combien d'années que j'étais avec vous autres? Checkez donc ça. Ah, il dit ça fait 12 ans. C'est pas pire, hein? Si j'ai tenu ça 12 ans, c'est parce qu'en quelque part, je vous ai payé de temps en temps. Puis là, vous allez faire un paiement à quand? J'ai dit, vous êtes chanceux, je viens de mettre 1000 pièces dans mon compte. Le gars, il entend, j'ai mis 1000 pièces sur mon paiement. J'ai dit, je n'ai pas fait ton paiement encore. Ben, il dit, je venais de dire que vous avez mis 1000 pièces. J'ai dit, mais 1000 pièces à ma banque. Et vous n'êtes pas ma banque. Vous êtes ma carte de crédit. OK? J'ai dit, on va continuer. Je vais te donner 500 lundi. Il dit, c'est congé. J'ai dit, qu'est-ce ça, toi? J'ai arrêté de vivre. Moi, le jour que j'étais en congé, j'ai dit, je vais te payer 500 lundi. Je fais tous mes paiements par Internet. Il dit, je vais marquer ça à mon dossier. Je dis, voulez-vous marquer plus d'affaires, mon dossier? Je peux vous raconter une histoire, si vous voulez. Il était baveux. Mais moi, baveux, là, je peux être baveux égal. 500 lundi, ça va? C'est correct, là? Tu vas continuer à respirer? Correct, bye. Je paye pas quelqu'un, ben je me sens une obligation. Je paye quelqu'un quand j'ai de l'argent. Là, je venais de vendre une carabine, j'ai déposé le chèque, ça prend une couple de jours avant que ça débloque. Puis là, après ça, je pense. Je pense pas en fonction d'une banque, je pense pas en fonction de l'impôt, je pense en fonction de mes capacités. Et ça, c'est un critère des forces que s'ils me font pas vibrer, je ne fais rien. Ils me font vibrer, je vais faire qu'est-ce qu'ils me font vibrer. Grosse vibration, grosse action. Petite vibration, petite action. Dur, hein, pour un égo, vivre de même? Ben, moi, c'est ma vie. Ma vie, c'est, j'ai la vibration, je le fais, j'ai l'argent, je te paye. C'est simple de même. OK, tu as un référent de capacité. Je réfère à la ressource, je réfère à la puissance en premier et au pouvoir faire après. Mais je peux pas pouvoir faire si j'ai pas de ressources. Fait que présentez-moi de la ressource. Moi, pour moi, une vibration, c'est une ressource. Présentez-moi de la ressource, puis je vais faire quelque chose. Mais si j'ai pas de ressources, je suis prêt à mourir. Enlevez-moi des ressources, je suis prêt à mourir. Mourir, c'est la meilleure des situations pour moi. Parce que si j'ai pas de ressources, j'ai plus rien à faire. J'ai plus rien à faire, c'est overall, ça. Là. Je vis pas pour les autres, moi, je vis pour moi-même. Les autres bénéficient du fait que je vis, mais si les gens me supportent pas dans ce que j'ai à vivre, c'est parce que les forces les indiquent pas à eux autres, par vibration, qu'il faut qu'ils consomment avec ménard. Tu comprends-tu? C'est simple de même. Jamais je vais dire à quelqu'un, ah, tu m'as lâché mon calice. Non. Tu vibres pas de trouble, reste chez vous. Mais moi, j'ai une façon de faire dans la vie qui me permet de me garder cohérent. J'ai besoin de cohérence dans ma soupe. Puis il y a des choses qui sont, pour moi, essentielles dans un échange avec quelqu'un. La transparence.
Peut-être que c'est ça qui va arriver. Ma cohérence, pour moi, c'est l'essentiel de ma vie. OK. La cohérence, c'est comme un peu l'outil que tu utilises pour capter une vibration. C'est comme si c'est ça qui te permet de faire le lien entre une vibration qui est pure et puis l'action potentielle. Oui, c'est bien dit, ça. J'aime ça. Ouais. Ben, pas un petit peu, c'est ça. Si j'aurais une vibration qui ne serait pas cohérente avec ma vie, je préférais avoir une information des forces de ce que je peux faire que de me faire vibrer quelque chose à faire. Parce que des fois, ils me font vibrer de l'information, pour m'éduquer de quelqu'un ou pour comprendre des fois mon état de santé. Comme là, quand ils m'ont fait tomber sur l'asphalte, c'était clair que c'était pour que je voie que j'avais pas la même condition physique qu'avant. Fait qu'il y a des actes, comme là, quand j'ai été chercher ma chatte dans le bois à 1h du matin, avec la flashlight, je suis tombé dans le bois. Puis, je lui ai dit merci en me relevant parce qu'ils m'ont fait tomber à côté d'un arbre. La cohérence dont tu parles devient un empêchement dont tu parlais dans la première partie. Un empêchement, la cohérence? Un empêchement, comment dire, une rationalisation pour ne pas faire rien. Un blocage, je veux dire. Que c'est quand je peux pas faire. Ça, je te dis, moi, les forces, il faut qu'ils me parlent pour comprendre quelque chose, ou pas qu'ils me parlent, mais qu'ils me font vibrer pour faire quelque chose. Quand ils me parlent, c'est parce qu'ils veulent me faire comprendre quelque chose, mais là, j'ai pas nécessairement quelque chose à faire. Tu sais, comme, ils me parlent de la moto, comme quoi, c'est moi qui ai bloqué la moto en 2010. Ah oui, parce qu'il m'avait dit, il dit, si t'as un offre, ta moto, vends-la. Puis là, ben, je pouvais régler un 4000 pièces de prêt avec un gars quand je suis parti de Bois-des-Filions parce qu'il s'était fait faire un procès. Puis il me demandait 10 000. Je dis, écoute, je te donne ma moto puis une guitare. T'es-tu correct? Il a dit oui. Bon, j'ai passé une guitare puis j'ai passé ma moto pour faire un paiement, là, tu sais. Mais ça, c'est un trade que j'avais avec les forces quand j'ai acheté la moto. Je dis, je vais en faire combien de temps? Il dit, quand tu vas avoir une offre pour ta moto, ça sera fini, ta moto. C'est ça que j'ai fait. J'ai respecté, moi, je respecte mes contrats. C'était un contrat que j'avais avec eux autres, puis je l'ai fait. Mais là, après ça, c'était genre, ouais, j'ai pas de sport. Puis là, ils m'ont présenté les coyotes, le loup, puis les carabines. Puis, mais comme quand j'engage dans quelque chose, moi, Chris, je vais au bout tout le temps. Fait que là, je suis rendu dans les carabines, puis j'ai pas été encore au bout. Là. Il me reste la batoche. Peut-être aller à Conneaut aussi, là, à 900 mètres. Mais moi, ce qui me bloque pour aller à Conneaut, puis aller à Batoche, c'est que si je tombe à terre, je suis plus capable de me relever. Là, tu vas dire, c'est con, il y a plein de monde qui vont t'aider. Ouais, je sais, c'est gênant un peu. Fait que, mettons qu'une fois je vais passer ma gêne, je vais aller à Batoche, puis je vais aller me coucher sur le gazon, là, puis me tirer. Mais mon blocage présentement, c'est de pas être capable de me relever. Peut-être que ça ne sera pas cet été, mais si cet été, ça va être tard à l'automne, je vais aller à Batoche pour quand je vais être capable de me relever. Je vais avoir pratiqué pendant une semaine chez nous, coucher à terre, relever, coucher à terre, me relever. Qu'est-ce que tu fais comme entre... C'est pour être cohérent. Oui, c'est ça. Mais quand tu perds cette cohérence-là, c'est automatiquement, il y a du stress qui... Il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion. Oui, c'est de l'émotion. Moi, qui me rend incohérent, c'est l'émotion. L'émotion, c'est pas un stress qui s'infiltre dans ta vie. Non, c'est une émotion. Je peux être incohérent parce que je suis trop heureux. C'est relatif à ton blueprint de vie. Là, moi, quand je rencontre des gens qui me disent qu'ils font ci, qu'ils font ça, je sais combien de temps j'ai à faire avec eux autres. Moi, je suis fait pour vivre avec des gens qui veulent vivre. Je suis pas fait pour vivre avec des gens qui sont en train de mourir. Fait que ma cohérence, je la retrouve dans les gens qui veulent vivre. Quand je vois quelqu'un qui veut pas vivre ou qui se laisse bloquer, je commence à prendre mes distances. Automatiquement. C'est toujours l'émotion qui empêche qu'on suive la vibration. C'est toujours l'émotion qui va masquer la vibration. Qui l'empêche, non, parce que la vibration est toujours là. Mais, tu sais, comme toi, ta maladie, puis je suis obligé de traiter ça comme une maladie, de vouloir battre tout le monde, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Tu sais. Il y a une recherche indescriptible de reconnaissance. Mais tu peux être facilement manipulé là-dedans. Hein. Moi, quand je veux jouer dans ta tête, ah, Madeleine, t'es extraordinaire, tararara. Je cherche le fond de sincérité là-dedans pour que ça passe bien.
Mais je sens que si je mettrais ça là, débordant de saveur, là, tu sais, là, tu pourrais gazer jusqu'à penser que tu peux me donner des cours sur le contact. Là. Non, ça va jusque-là. Là. Parce que ton émotif, il s'emballe. Puis, ça n'a pas de calice de fond. Là. C'est comme un lion, tu lui donnes des compliments. C'est pas lui dire qu'il est Dieu, puis c'est pas qu'il va y croire. Il va dire, enfin, il y en a un qui l'a vu. c'est hallucinant, là. Non, c'est enfin, tu sais, c'est ça, là, tu sais. C'est des prints down, ça, là. C'est le comment t'es... Mais avez-vous la limite, en suivant la vibration, donc, en suivant la vibration, on perd jamais la cohérence. Non, parce que la vibration est pour toi. C'est fait pour toi. C'est comme notre Pour toi. qui fait croire que là, on perd le contrôle. Ben, tu sais, qu'est-ce que tu avais tant à étudier quand t'as décidé d'acheter à 308? Compte-moi ça, toi, là. Qu'est-ce qu'il fallait que tu étudies, là? Je pense que je voulais décider par moi-même que c'était une recherche de contrôle, je pense. Ouais? Ouais, je voulais comme du temps pour calmer la vibration, je pense. Calmer, ça se calme pas, une vibration. Oui, c'est ça. Hey, si moi je le savais, puis toi tu le savais pas, tu voulais calmer quoi? Dans le fond, je le savais. Ouais, tu le savais, mais dans le fond, tu as attendu une journée. Tu m'as même dit 2 jours. Contrôler quoi? Être sûr que ça venait d'elle et non pas de toi. Ça venait pas de non. La vibration, ça. Elle venait d'elle. Venait d'elle. D'elle de qui? D'elle de quoi? Les ailes de poulet, là, c'est ça que vous cherchez? C'est pas une recherche de cohérence. C'est cohérent. Le mouvement était cohérent. C'était, écoute, si elle veut faire du longue distance, c'était la carabine parfaite pour ça. Mais ça n'existe pas une mauvaise, bonne idée. Oui. C'est intéressant. C'est vraiment une bonne question. Là. Tu sais, là, venant d'un Capricorne, on peut dire que c'est creusé. Là. Oui. Autrement dit, Bernard, te souviens-tu quand tu nous disais faites attention avec la créativité? Te souviens-tu là? Puis il dit la créativité, ça, vous savez à quel ça pourrait vous mettre dans le trou, c'est terrible. ça peut brûler. Il disait que la créativité, ça peut nous brûler. Oui, C'est ça. oui, Pour ça, une bonne idée, c'est fantastique. oui. Mais Pour ça l'art. peut être une mauvaise bonne idée. Ouais, donc c'est pour ça que la cohérence, c'est tellement important pour justement greffer la vibration à ton concret, à toi. Moi, la cohérence, ça commence par comment je le vibre. Ouais. C'est ça qui est. Ça poursuit dans la confiance que c'est ça qui est prioritaire à surveiller. OK? Et puis, je sais qu'une vibration, ça peut s'éteindre parce que ça peut passer à un autre. Donc, je me vois pas, puis c'est là que les gens se font pogner avec la créativité, c'est que la créativité, les gens, ils cherchent tellement, comme elle, là, elle voulait contrôler l'achat de la carabine. Chris, c'est toi qui signe le chèque. Qu'est-ce que tu vas avoir comme contrôle? Dans la décision. Oui, mais décider, là, excuse-moi, quand tu payes, tu as décidé. Tu sais, la décision n'est pas dans le vouloir l'acheter, c'est dans l'achat, c'est dans le chèque. Quand je te dis, bon, ben, je téléphone à la GRC, puis ils me disent, vous pouvez le donner à l'autre, vous devez juste vérifier qu'elle a un permis d'acquisition. Bon, écoute, depuis le temps qu'elle achète des armes, je l'ai vu que son permis d'acquisition. OK. Fais-moi un chèque, mets-les sur la table, je te donne la carabine, va-t'en avec. C'est tout. Hey, il n'y a pas d'autre décision que ça. Tu as décidé quoi avant, là? Tant que tu ne signes pas ton chèque, tu n'as rien décidé, parce que tu n'auras pas livraison de l'arme sans avoir le chèque. Qu'est-ce qui est cohérent? Qu'est-ce qui n'est pas cohérent, c'est que j'y donne la carabine, puis quand tu seras décidé, tu me la paieras? Non, moi, je ne fais pas ça, moi. Moi, tu payes, tu es décidé, là. Tu es décidé par le chèque. Avant que tu me donnes le chèque, tu n'as pas décidé. Parce que moi, je n'ai pas décidé de te la livrer. Fait qu'elle ne peut pas décider toute seule. Faut que je décide de délivrer. Après mettre le chèque sur la table, je dis non, j'ai décidé, moi, que tu ne l'aurais pas. Faut que ça sert à quoi, cette décision? Ben, il y a quelque chose de elle qui. Faut qu'elle soit cohérente avec l'acte de venir chez nous puis de mettre un chèque. Si elle est cohérente, ça se fait,
Parce que c'est cohérent. J'accepte d'y livrer et elle accepte de payer. C'est là qu'elle est la décision. Elle n'est pas dans sa décision. Parce qu'elle peut décider d'avoir l'arme, puis moi, je veux plus la vendre. Elle n'a rien décidé. Et entre-temps, elle peut être mise en vibration pour vivre un vide quelconque. Il n'y a pas de vide. Dans la vibration, moi, je ne vis pas ça comme du vide. Non, mais c'est ça, il n'y en a pas. Mais Moi, je savais qu'elle était pour l'acheter. Elle n'a pas rien décidé. Il y a une réalité astrale qui est présente, qui confronte une vibration. Oui. C'est ça. Accepter que moi, je suis le maître dans la lecture de ta vibration. Ouais. Donc, tu peux jamais avoir avec moi l'impression que tu runs le show. Ouais, c'est ça. Mais il faut que tu sois capable de vivre ça. Oui, que moi, je suis capable, mais que d'autres ne sont pas parce qu'ils se laissent influencer par une émotion. Mais c'est ça la vie. Comment dit, toi, tu représentes C'est une partie de la vie. Mais la vie des temps futurs, c'est comment je la vis, moi, aujourd'hui. C'est pour ça que je dis tout le temps, je suis un homme des temps futurs. Mais toutes les autres, pour moi, c'est des gens qui vivent le présent et le passé. Astral. Et qui sont pris de des crises de doute monumentales. Là, ils sont contents de me connaître. Parce que là, quand ils sont mêlés bien durs, là, puis qu'ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? ben, ils sont contents de te connaître ou de ne pas te connaître s'ils reculent. Parce que mais tu deviens un obstacle en réalité pour l'ego. Je suis toujours un obstacle pour l'ego, mais c'est pas vrai que je suis un obstacle pour l'ego. Je suis un accélérateur de taponneux. Les taponneux, avec moi, ils vivent des petites runs de gaz. Tu sais, les chars qui draguent, les dragsters, ils deviennent des petits dragsters avec moi. Tu taponnes, viens voir maintenant, un petit chat de drague. T'accentues le combat interne qui vit, donc de se mettre en relation. C'est ça que je vois. Écoute, honnêtement, moi, des gens qui vivent dans l'âme, même moi, quand je suis dans l'âme, je me trouve moumoune. Fait que pour moi, c'est des moumounes. C'est des moumounes. C'est tout à titre, là. Toi, ta maison, t'as pas niaisé avec le pas quand tu l'as fait, tu l'as bâti, il est rendu belle, là. T'es content, hein? Bon, ben, moi, quand je suis une vibration, je suis aussi content que toi avec ta maison. Parce que j'ai été jusqu'au bout. Moi, je vais tout le temps jusqu'au bout. La fameuse mauvaise bonne idée, c'est quoi? Ben, la mauvaise bonne idée, c'est une évaluation de l'ego. Puis pour moi qui fais une lecture toujours à partir de l'événement, la mauvaise idée, c'était pour favoriser la bonne idée de quelqu'un. Fait que moi, c'est une mauvaise idée de vous accompagner dans vos projets. C'est toujours une mauvaise idée. Mais comme je suis un coach, c'est une bonne idée de vous accompagner dans votre taponnage. Parce que je réussis toujours à vous faire quelque chose avec les vagues de doute que vous avez. Gaël a dit, je vais attendre 2 jours. Moi, dans ma tête, invendu, là, tu sais, je sais que les forces vont invendu. Bon. En attendant, il me reste 2 jours pour voir comment je finirai la carabine. Tu sais, c'est comme, elle n'aurait jamais su que les télescopes, tu pouvais avoir ça jusqu'à 90 clics. 90 MOA, excuse-moi, pas clics. C'est 4 clics au MOA. Ou 8 clics, c'était un 8e. Donc, elle n'aurait jamais su si j'aurais joué la carte de, c'était à elle. En taponnant, elle avait la mauvaise idée de me faire attendre parce que j'aurais pu refuser d'y vendre. Elle courait ce reste-là. Là. Donc, c'est une bonne, mauvaise idée, celle-là. C'est une mauvaise bonne idée. C'est une mauvaise idée de penser que tu peux me faire attendre, mais c'était une bonne idée parce que je savais déjà que tu étais pour l'acheter. C'était déjà décidé, tu n'as jamais décidé. Comment ça veut dire? C'est comme demain, tu m'arrives, puis tu vas me dire, ouais, ben là, étant donné que tu as parlé de ça en conférence, je pense que je vais te la retourner. Too late, j'ai déjà dépensé l'argent. Si t'es prêt à ce que je te remette ça dans 2 ans, ouais, OK. Et là, pour l'instant, mes priorités, c'est payer mes 2 cartes de crédit, 500$ chaque. That's it. Ça, c'était une mauvaise idée encore de me faire attendre. C'était une bonne idée pour moi d'avoir donné un chèque tout de suite en pensant que j'avais vendu ma carabine. Fait que t'es fourré avec. Tu ne reviens jamais de bord avec les forces. Jamais, 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 jamais. C'est ça que j'aime d'eux autres. C'est tu y vas, tu t'engages, puis tu vas en mourir ce soir. C'est ce que j'adore des forces. Tu peux pas revirer de ton capot de bord. Il n'y a pas de doute possible. Parce que ton acte, c'est pas un doute, c'est une action.
Moi, quand sa blonde dit « Ah, on va peut-être y aller. » Peut-être y aller, man, là. Oublie ça. Moi, c'est non. Peut-être, c'est égal. Non, j'y vais pas. Peu importe ce qu'elle décide, c'est non. Parce que c'est la manifestation de l'âme. C'est pas la manifestation de l'esprit. Tu sais, dire, ben, je sais pas, j'attends la vibration. Non, 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 non. Quand il y a un environnement, là, puis que faut que tu le vibres, là, ta réponse que tu vas donner là, c'est la réponse. C'est pas dans 2 semaines, je vais attendre pour voir si j'ai la vibration. No fucking way. Je vous ferai jamais ce coup-là, moi. Moi, je vais vous le dire tout de suite. Tout de suite. Mauvaise idée, moi, c'est de l'âme. Mais pour moi, les forces font que des gestes parfaits. Ouais, la vibration est toujours parfaite. Oui. Mais c'est la canalisation dans la matière qui peut prendre différentes formes, différentes directions. Écoute, c'est toi qui la canalises ou c'est un ensemble de gens qui la canalisent? Moi, j'ai eu de la misère à comprendre ça dans le temps que j'étais cocu. Mais quand j'ai compris qu'il y avait quelqu'un qui m'aidait à faire quelque chose que j'avais pas le temps de m'occuper, j'ai dit, wow, c'est relax, ça. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ma femme pendant que je suis pas là. Tabarnak. Vive le travail d'équipe. Hey, ça m'a pris aussi de 20 ans à comprendre ça. Tabarnak. Relax après, man. À cette heure, je ne rencontre que des femmes, que plein de monde qui s'occupe d'eux autres. C'est tout au bout. Tu n'es jamais en condition d'attendre. Jamais. Jamais, parce que c'est là que vous perdez le plus votre cohérence. Quelqu'un qui te fait attendre, il essaye de te mettre sous son contrôle. Hey! C'est la pire des dominations, l'attente. Même mes chats me font pas attendre. Je fais de la bouffe, tu manges, t'es pas là, tu manges pas. Hostie. Ça va aller à demain, Chris. Arrange-toi pour être là demain, parce que tu mangeras pas non plus. Donc, les chats, là, ils savent qu'à telle heure, ça mange, puis à telle heure, c'est fini. C'est la pire des dominations, l'attente. Peut-être, hey, ça sort de chez nous, ça, sa tête, hostie. Non, j'ai assez attendu dans ma vie. No fucking astrologue, imagine-toi, t'attends que tes prévisions arrivent. Parce que tu n'es pas en mode décisionnel. Tu peux pas décider quand t'attends. Puis tu peux pas suivre une vibration quand t'attends. Moi, à cette heure, suivre une vibration, c'est fondamental. Je veux pas perdre ma cohérence, fait que je suis à la vibration. Tu veux perdre ta cohérence? Attends que ça soit raisonnable. Tu vas peut-être être obligé de prendre un cours de 3 ans pour que ça soit raisonnable. Moi, je n'agis pas sur du raisonnable. Tant mieux si c'est raisonnable. Tant mieux si, quand tu vas me l'expliquer que ça a l'air de ça. Mais moi, je n'agis pas sur du raisonnable. Oublie ça. J'étais un gars de contrat. J'étais en contrat avec les forces. Vous venez ma vie, vous m'assurez que ma vie est cohérente. Correct, je vous écoute. À la vie, à la mort. Je suis en contrat. Je ne signe pas de papier avec les forces. Ça pique. Oui, c'est shaken. Mais c'est même pas shaken. Tu touches à rien. Tu vibres, c'est... Oui, c'est une vibration, c'est aussi concret qu'une chaise. Puis moi, revenir à ma cohérence, c'est revenir à eux autres. Hey, c'est pas trop long, hein? Tu me laisses dans n'importe quelle situation fuckée, là. Puis, une annonce que j'aime bien gros, c'est une annonce de l'accordé. Le gars, il téléphone le vendeur, il dit, tu sais, tu m'avais vendu une paire de chaussures, là, que tu dis, avec ça, t'es équipé pour te perdre dans le bois, là. Fait que le gars, il dit, ouais, puis, tu t'es aimes-tu? Il dit, ouais, je suis là, là. Est-ce que je l'ai dit? À chaque fois qu'il parle, je l'ai dit. Ben, tu sais, genre, t'avais quelque chose pour faire quelque chose, tu l'as fait, c'est bon. Félicitations. Ils sont bons dans l'humour, des fois, là. Ah, c'est drôle. J'apprécie ça, moi. J'ai beaucoup de plaisir à voir des gens qui ont des subtilités. On a des humoristes, là, des fois, qui vont dans le domaine de la subtilité, puis maudit que c'est bon. Il y a le gars qui est payé dans le... Mais c'est quoi se faire brûler par sa créativité? C'est pas que la créativité est pas bonne, c'est qu'à un moment donné, t'as pas les capacités de faire tout ce qui était possible. Faut que ça soit partagé.
moi, ce que je souffre le plus dans mon travail, c'est de ne pas avoir de personnes avec... Tu sais, avoir un groupe de gens qui font ce que je fais, là. Ça, c'est dur. Je suis tout seul, tout le temps, tout seul. C'est rushant un peu. Je trouve ça rushant. Tu sais, les médecins, ils ont des groupes de médecins, ils ont des facultés de médecins. Moi, quand Bernard est mort, il m'a isolé red net, là, parce que il n'y a pas rien qui était capable d'avoir un facteur actif. Tu sais, si Claude, c'est le fun quand il vient, c'est sûr, je suis bien content qu'il me le présente dans ma vie tout le temps. Mais il travaille pas dans mon domaine. On n'a rien à partager à part de parler. Là. Quand je vais tirer, ben, j'ai 3 ou 4 personnes qui sont bien motivées. Là. Tu sais, Madeleine est motivée, toi t'es motivé, là. Monique elle commence à l'être, Gilles il l'est. En finale, on est 4. Les autres, c'est du on va aller voir ici. Là. Mais c'est ça. C'est dur l'isolement. C'est dur en asti, je te jure. Quand tu rencontres du monde qui ne parle pas ton langage, que tu es obligé de parler de gun pour pouvoir avoir des discussions possibles, tu vois que c'est comme un noir au Québec. Il est toléré, mais il n'est pas accepté. C'est ce que je te dis. Je me sens un peu comme un noir. Toléré, mais pas accepté.